Bonjour, à l'occasion de cette nouvelle vidéo, je vais vous donner 3 modes de pensée qui font que les gens réussissent. Comme vous le savez, j'en ai parlé dans une vidéo précédente, je suis ancien militaire. Et en 1997, j'étais en Bosnie-Herzégovine, je travaillais pour l'ONU et principalement pour le ministère de la Justice des États-Unis dans le cadre d'un programme de formation internationale et particulièrement de la formation de la police bosnienne. Et dans le cadre de mon activité, j'avais régulièrement des meetings avec des hauts fonctionnaires de police, des dirigeants d'ONG et des membres de la vie civile. Et parmi ces membres de la vie civile, j'ai eu la chance de rencontrer une femme qui était prof de français à Rudo, dans un camp de réfugiés, à l'est de la Bosnie-Herzégovine, à la frontière de la République fédérale yougoslave. Et dans le cadre de mes échanges avec cette personne, j'ai bien entendu évidemment fait en sorte qu'elle puisse avoir maximum d'outils pour enseigner le français, curé de manière bénévole, parce que malheureusement au niveau des structures qui étaient en place, on ne pouvait rien faire. Donc de manière bénévole, avec quelques camarades, on a réussi par l'intermédiaire des bibliothèques en France, de l'éducation nationale, à lui faire envoyer un maximum d'outils, des dictionnaires, des livres, des audios, de la musique française, des cartes, de quoi lui permettre de travailler, d'enseigner, de promouvoir la culture française. Mais surtout, après nos meetings, on faisait un débriefing et il était plus facile de se parler en tant qu'être humain de plein de choses, ce qu'on ne pouvait pas faire évidemment dans un meeting officiel. Et donc on a parlé un petit peu tout, on a parlé de la guerre, des horreurs de la guerre, des ravages que cela procure, des ravages personnels. Cette femme avait perdu quasiment tout le monde dans sa famille, il lui restait juste un cousin. Mais surtout, après une discussion un soir, elle m'a dit une chose qui m'a frappé et que je garde toujours en tête. Elle m'a dit, tu sais Francis, je ne suis peut-être pas là où je veux être exactement aujourd'hui, mais en regardant ma vie, je suis contente d'être arrivée aussi loin. Et depuis, je n'ai ressenti que de la reconnaissance pour l'endroit où je suis aujourd'hui. Donc, je vais vous donner 3 modes de pensée qui m'ont aidé à contribuer à mettre en place les choses pour que je crée la vie dont je rêve et aider d'autres personnes à créer la vie dont elles rêvent. Le premier mode de pensée, c'est que le succès n'est jamais au sujet de vos ressources. Il est au sujet de votre ingéniosité et de votre créativité. Beaucoup de gens croient qu'ils ont besoin d'avoir de l'argent, des bonnes relations ou un diplôme d'études supérieures avant même de pouvoir commencer à penser à faire de leur rêve une réalité. Et pour moi, cela me semble quand même relativement éloigné de la vérité. Par exemple, lorsque j'ai commencé à créer mon blog il y a quelques années pour créer ensuite mon site web, je n'avais pas d'argent, je l'explique dans une vidéo, je connaissais quasiment rien d'Internet et j'avais personne pour m'aider et m'encadrer. Mais plutôt que de laisser mon manque de ressources me freiner, me bloquer ou même me décider d'arrêter, j'ai vu comme un défi de faire preuve de créativité. Plus précisément, j'ai décidé de mettre de côté mes craintes et au contraire, d'ouvrir mon esprit pour apprendre ce que je devais savoir pour arriver là où je veux être, ce qui m'amène au mode de pensée numéro 2. Ne laissez pas le « je ne sais pas comment » vous empêcher d'apprendre comment. Il y a une citation que j'aime beaucoup d'un moine vietnamien, Thich Nhat Hanh, qui dit ceci. « Les gens ont du mal à abandonner leur souffrance, ils préfèrent, par crainte de l'inconnu, une souffrance familière. » D'après mon expérience, ce qui empêche habituellement les gens de poursuivre leurs objectifs et leurs rêves, c'est de sortir de leur zone de confort et d'essayer quelque chose de nouveau qui leur semble peu familier et effrayant. Et ainsi, même s'ils ne sont peut-être pas totalement satisfaits de leur situation actuelle, ils font malheureusement inconsciemment tout ce qu'ils peuvent pour rester là parce qu'ils trouvent du réconfort dans la prévisibilité. Si vous avez déjà ressenti cette peur, ou peut-être même que vous la ressentez maintenant, l'un des meilleurs moyens de la surmonter, pour que vous puissiez entrer en action, passer à l'action, c'est de vous entourer d'un bon réseau de soutien, d'un bon environnement. Ce qui m'amène au mode de pensée numéro 3. Créer un cercle d'impact positif. Est-ce que vous voulez amener votre revenu, vos affaires, votre carrière ou votre vie amoureuse au niveau supérieur, au prochain niveau? Pour ça, vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses ou même un plan clair. Mais il est carrément crucial, et j'insiste, crucial, que vous vous entouriez de personnes qui vous encadreront et vous soutiendront pour rester en action et vivre votre meilleure vie. J'appelle cela votre cercle d'impact. Les personnes avec lesquelles vous choisissez de vous entourer peuvent soit vous inspirer,
pour créer de nouvelles choses excitantes pour vous, ou alors elles peuvent radicalement paralyser votre succès en vous faisant douter de vous-même, de qui vous êtes et de ce dont vous êtes capable. Alors soyez conscient des personnes avec qui vous passez du temps. Votre futur bonheur en dépend vraiment. Voilà pour cette vidéo aujourd'hui. Je vous laisse travailler sur ces 3 modes de pensée qui pour moi font partie des clés de la réussite, des clés du succès. Il y en a d'autres évidemment, mais cela me semble relativement important et je pense qu'il faut les privilégier. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.